Ce qui fait l'innovation un succès, à mon avis, c'est quand ça facilite l'utilisateur. Enfin, ça donne une facilité à l'utilisateur, au consommateur final. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas confondre, je pense, innovation et invention en fait. Il a fallu attendre qu'une invention rencontre un usage, et à partir de ce moment-là, ça donne pour moi une innovation. C'est être capable de laisser les gens bouger, d'exprimer le mouvement, d'entendre pourquoi il y a un mouvement et de voir qu'est-ce qu'on fait du mouvement. Et après, comment on le transforme en usage, comment on le transforme en innovation, c'est quand ça confronte à une appropriation. On n'est pas censé innover dans son coin en entreprise. Le mieux, c'est d'inviter plein de personnes qui innovent et que justement ces personnes-là, comme leur quotidien c'est l'innovation, elles pourront partager ces ondes positives de l'innovation et justement impliquer tout le monde avec elles. Anything can inspire you to then create an innovative product. So it doesn't necessarily have to be top management. Il faut trouver les bons relais. Les bons relais sont des personnes assez élevées qui puissent vraiment pousser l'entreprise vers une nouvelle direction, donc top-down, et bottom-up, toutes ces personnes qui justement ont la capacité et la volonté de pousser ces dossiers parce qu'ils y croient, et en même temps éviter un petit peu ceux qui, à travers ces dossiers, pourraient voir une manière de compromettre l'existant qui est en fait leur existant à eux. De faire des équipes à plusieurs talents qui, parce qu'ils se respectent, parce qu'ils s'écoutent, parce qu'ils ont aussi un objectif commun et qui mettent leurs égos de côté avec plus d'ailleurs l'idée de la satisfaction de créer un projet juste ensemble. Voilà, ça fonctionne extrêmement bien. On a tendance à croire que l'innovation c'est une liberté absolue. Non, en fait, on vient avec son socle de connaissances. Pour moi, toute l'innovation vient aussi de sa destruction, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir d'innovation s'il n'y a pas une compréhension de ce qui nous entoure et si on n'a pas une envie, un besoin profond de vouloir changer ce qui nous entoure. Une innovation, elle n'est pas là posée sur une table pour la regarder, elle est vraiment intégrée dans un contexte, elle est utilisée par des humains. Donc elle est forcément dans notre quotidien, donc c'est pour ça que pour moi l'innovation elle doit être réfléchie dans le quotidien. Je pense pas que l'innovation vienne de grands groupes, elle viendra de start-up qui amorceront et qui auront besoin ensuite d'être accompagnés par des grands groupes. Les horaires, les cloisonnements, les rythmes, pour moi c'est complètement contre-productif pour l'innovation, pour l'esprit d'innovation. C'est laisser une liberté de ton, une certaine forme de rébellion au système, c'est ça qu'ils veulent réinventer. Laisser au cœur de l'entreprise naître pourquoi pas un petit foyer un peu rebelle, quoi. Savoir garder en fait cet esprit start-up, cet esprit très libre, de confiance, de droit à l'erreur, de participatif aussi, d'un esprit très transverse et collaboratif. D'une certaine manière, la connaissance donne la liberté. Et pour moi, le fait de la liberté permet cette innovation. Il y a deux façons, de mon point de vue, pour rentrer dans un système et innover. Soit déjà avoir la vision globale d'un système, le connaître parfaitement et voir où il est faillible. Un autre système à l'opposé, c'est ne pas le connaître du tout et d'en avoir aucun prérequis finalement. Je pense qu'il est plus d'innover quand on est au milieu, quand on est dans les systèmes, parce qu'on vit dans des cases, des limites et c'est pour moi plus difficile d'en sortir.